إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous amorçons nos cours tant attendus par nos frères et sœurs, vous l'avez certainement remarqué en lisant le titre. Il s'agit bel et bien de l'explication du livre de l'unicité du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, intitulé Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid, donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors je ne saurais débuter la traduction de ce livre sans faire un préambule inhérent à ce dernier. Ce préambule mettra en exergue 4 points essentiels. Le premier point concerne la biographie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On fera une biographie succincte, Inch'Allah, je l'espère en tout cas, et on essayera de tirer des profits à travers cette biographie. Le deuxième point concerne la biographie du cheikh Ibn Uthaymin. On parlera également de sa biographie de manière résumée. Puis, on abordera le troisième point, qui est donc la présentation résumée du livre de l'unicité du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et enfin, on présentera également de manière résumée l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qui est donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Je rappelle que vous avez dans la barre de description, sous la vidéo, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, les liens de nos différents réseaux sociaux, pour ceux qui veulent bien s'abonner afin de ne rien rater comme nouveauté et qui ignorent les liens. Donc, sous la vidéo, vous avez dans la barre de description les liens de nos différents réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier point, qui est donc la biographie résumée du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est un savant connu de beaucoup de personnes. Il se nomme Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Suleyman ibn Ali ibn Mohammed al-Tamimi. Sa kunya est Abul Hassan. Il est né en 1115 de l'Hégire à Al-Uyayna, qui est donc une ville parmi les villes du Najd en Arabie Saoudite. Et Al-Uyayna aujourd'hui n'est pas trop loin de la capitale de l'Arabie Saoudite, qui est donc Ar-Riyad. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a étudié la jurisprudence auprès de son père. Étant jeune, il lisait déjà les livres des savants, les livres de tafsir, d'exégèse, les livres de hadith, et c'est quelqu'un qui avait une bonne compréhension de la religion. Il se démarquait déjà de beaucoup de personnes dans sa jeunesse. Son père, Abdul Wahhab, Ibn Suleyman, Ibn Ali, était un grand savant. Il a occupé la fonction de juge et c'est quelqu'un qui faisait des fatwas à Uyayna. Son grand-père également était un savant, Suleyman Ibn Ali, donc le père de son père. C'était le mufti du Najd. On dit même qu'il avait plus de science que son fils et son petit-fils. Alors, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voyagé pour l'acquisition de la science. Il a voyagé pour étudier. Et ça, c'est très important. Le fait de voyager pour étudier. Beaucoup de salafs ont voyagé pour l'acquisition de la science. Depuis le temps des compagnons même. Par exemple, Jabir
le compagnon Jabir, il a voyagé juste pour aller chercher un hadith. Et l'imam al-Bukhari a cité cela dans son Sahih, ta'liqan. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed, par Tabarani et bien d'autres. Le fait de voyager pour étudier auprès des savants est très important. Tu prends la science directement de la bouche des savants. Et tu prends de leur comportement. Et ça, c'est vraiment important et c'est très bénéfique pour un étudiant en sciences. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voyagé vers la Mecque pour l'acquisition de la science. Il a pu profiter du cheikh Abdullah ibn Salim ibn Isa al-Shafi'i. Il est allé à Médine. Il a lu des livres auprès du cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Najdi. Il a étudié auprès du muhaddis Mohammed al-Sindi. Il est allé aussi à Basra. Il a étudié auprès d'un groupe de savants là-bas. Il est allé à Al-Ahsa. Son cheikh là-bas était Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Latif. Il voulait aller à Sham, mais il s'est abstenu à cause de certaines raisons. Le chemin était dangereux, il y avait des vols et tout ça. Et ceci réfute l'ambiguïté de ceux qui disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'avait pas de shuyukh. Certaines personnes disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'avait pas de shuyukh, n'avait pas de professeur, que c'était un autodidacte. Alors ça, c'est complètement faux. Et ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas étudié la biographie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le cheikh a eu des shuyukh. Il a étudié auprès des savants. Vous voyez? C'est comme ceux qui disent aujourd'hui que le cheikh al-Albani n'avait pas de shuyukh. C'était un autodidacte. Ça, en réalité, ce n'est pas vrai. Le cheikh a étudié auprès de son père, qui était connu pour avoir de la science, principalement dans la jurisprudence hanafite. Le cheikh a profité de certains shuyukh, tels que Ali al-Tantawi et bien d'autres. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts dans la recherche, donc lui-même, la lecture, mais dire qu'il n'avait aucun cheikh, c'est-à-dire qu'il n'a étudié auprès, n'est-ce pas, d'aucun, il n'a pas étudié auprès d'un cheikh, dire ça comme ça, de manière absolue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et supposons même que ces savants-là n'avaient pas de shuyukh. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et le cheikh al-Albani. Et le cheikh al-Albani. Supposons, je dis bien supposons qu'ils n'avaient pas de shuyukh. Mais leurs livres sont là. Ce qu'ils ont dit dans ces livres-là sont là. On peut regarder, on peut voir. On peut voir si c'était des ignorants. On peut voir s'ils n'étaient pas sur la sunna.
on peut voir leur ilm, on peut voir leur ilm, leur science. Donc, supposons qu'ils n'avaient pas de shuyukh, mais ce qu'ils nous ont laissé comme science, c'est là. Donc, on peut voir si ce sont des gens égarés ou si ce sont des gens qui sont sur la sunna. Si ce sont des gens qui ont le ilm, qui ont la science, ou si ce sont des gens qui n'ont pas la science. On peut voir ça. Maintenant, si on se rend compte que ce sont des savants, ce sont des gens qui ont le ilm, et des savants ont témoigné, et leur ilm, leur science est là, on peut voir ça, c'est-à-dire que on peut vérifier ça. Et on voit qu'ils sont sur la sunna. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal maintenant? Il n'y a pas d'ishkal. C'est ça le plus important maintenant. Donc de dire qu'ils n'avaient pas de shuyukh, ça n'a pas d'impact en réalité ici. Parce qu'on voit leur ilm, on voit leur ilm. Ce qu'ils ont laissé est là. Leurs livres sont là. Ok, ils n'avaient pas de shuyukh. Ce sont des égarés. Ce sont des ignorants. Ce ne sont pas des égarés. Ce ne sont pas des ignorants. Leurs livres sont là. Donc où est l'ishkal? Où est l'ishkal maintenant? Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et le fait de prendre le ilm, la science, de la bouche des savants, c'est un moyen parmi les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. Les savants mentionnent cela. C'est un moyen parmi les moyens. Ce n'est pas le seul moyen. C'est vrai que c'est la base. C'est la base. Prendre la science de la bouche des savants directement. C'est la base. Surtout pour celui qui est débutant. Pour qu'il ne puisse pas s'embrouiller. Donc, prendre le ilm de la bouche des savants directement, c'est la base. Mais c'est un moyen parmi les moyens d'acquisition de ilm. Ce n'est pas le seul moyen. Sinon, où mettons le bahth, la recherche, la lecture, l'effort personnel, donc l'effort dans la lecture, dans la recherche, on met ça où? Mais vous pensez que tous ceux qui sont considérés aujourd'hui comme étant des savants, ou bien tous nos savants aujourd'hui, mais vous pensez que tout ce qu'ils ont comme science là, ils ont pris tout ça de la bouche d'un savant? Mais non, c'est évident. Beaucoup de leurs connaissances, ou bien, on va dire, il y a plein de choses qu'ils ont eu à apprendre à travers la lecture, à travers la recherche. Et énorme. Tu vas rentrer chez un savant, tu vas voir plusieurs livres, des centaines de livres. Le savant a ces livres-là, chez lui. Mais tu penses que ce savant-là a étudié tous ces livres-là qui sont chez lui, devant un savant? Mais non. Et s'il cherche une mas'ala, il va prendre un livre. Ça ici, la mas'ala se trouve dans tel ou tel livre. Il va prendre ce livre-là, il va le lire pour regarder la mas'ala.
même s'il n'a jamais étudié ce livre-là, devant un savant. Le savant peut même enseigner un livre qu'il n'a jamais étudié devant un savant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais étudié ce livre-là devant un savant. Il peut enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le ilm. Il a le ilm qui lui permet d'enseigner ce livre-là. Donc, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'avait pas de shuur. Il n'avait pas de shuur. Non. Maintenant, on a le résultat ici. Leur ilm est là. Ce qu'ils ont dit dans leur livre est là. On peut voir cela. Ce qui compte maintenant, c'est est-ce qu'ils sont sur la sunna? Est-ce que ce sont des gens qui ont le ilm? C'est ça. Oui. Donc c'est un faux débat. Et comme on a dit, c'est même faux de dire qu'il n'avait pas de shuur. Jaïd. Alors le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a beaucoup lu les livres du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Son père, Abdul Wahhab ibn Suleyman ibn Ali, est mort en 1153. Lorsque son père est mort, il a fait encore plus d'efforts dans la da'wa. Le cheikh s'est beaucoup investi dans la propagation du tawhid, la mise en garde contre le shirk. La plupart de ces livres ne traitent que de tawhid. Alors, pendant sa da'wa, le cheikh a rencontré beaucoup de difficultés de la part de ses détracteurs. Des gens de Huraymila voulaient même lui faire du mal. Et lorsqu'il était à Al-Uyayna, le dirigeant là-bas lui a fait une promesse qui était donc de le soutenir. Après, il y a eu des problèmes. Le dirigeant a eu du mal à tenir sa promesse. Et ceci à la demande du dirigeant de Ahsa. Et donc le cheikh a dû quitter de là-bas pour aller s'installer dans un endroit qu'on appelle Ad-Dir'iyya en 1157. Et il a rencontré Mohammed ibn Saoud. Il y a eu des accords entre eux qui font partie des causes qui ont facilité la propagation du tawhid dans la péninsule arabique et autres par le cheikh. On voit à travers cela que lorsque vous êtes soutenu dans votre da'wa par des gens qui ont une certaine place, cela peut être une cause du succès de votre da'wa. Car lorsqu'on est dans le chemin de la da'wa et qu'on appelle à la vérité, qu'on met en garde contre le kufr, le shirk, les innovations, les associateurs, les innovateurs, on a vraiment besoin de sécurité. On a besoin de soutien. Car les égarés, les innovateurs, voudront vous faire du mal, vous faire peur, vous empêcher de parler. Ils vont vous menacer. C'est pourquoi, lorsque vous regardez même les prophètes,
ils avaient souvent des gens pour les soutenir, afin qu'ils fassent passer le message, qu'ils disent la vérité. Donc, cette voie de la da'wa n'est pas du tout une voie facile. Le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah par exemple, a été frappé par des égarés. On a des savants qui ont été tués, d'autres ont été emprisonnés. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, intabihuhuna. Il y a des gens qui croient que s'ils sont combattus dans leur da'wa, c'est la preuve qu'ils sont sur la vérité. Alors ça, c'est faux. Ce n'est pas tout celui qui est combattu dans sa da'wa qui est sur la vérité. Mais tout celui qui est sur la vérité, qui appelle à la vérité, il est susceptible de rencontrer des gens qui vont le combattre dans sa da'wa. Il faut faire très attention. Certaines personnes s'argumentent du fait que certains chouyours soient enfermés pour dire qu'ils sont sur la vérité. Ça, c'est faux. On peut enfermer quelqu'un car il a été injuste envers une personne ou envers des gens. On peut enfermer quelqu'un, le dirigeant peut enfermer quelqu'un car il veut créer des troubles dans le pays. Il incite aux révoltes contre le dirigeant musulman. Donc, ceci, n'est-ce pas, peut constituer des causes. Donc, pourquoi on a enfermé un tel? Donc, ce n'est pas forcément à cause de la vérité. Vous voyez? Parce que ici, là, quelqu'un qui incite, qui encourage, quelqu'un qui encourage les révoltes contre le dirigeant musulman, ce qu'il fait là, c'est bien? Ce n'est pas bien, c'est interdit. Vous voyez? Donc, il faut faire très très attention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de combattre les Khawarij dans des hadiths authentiques. Est-ce que les Khawarij sont sur la vérité? Ils ne sont pas sur la vérité. Vous voyez? Mais le prophète a demandé de les combattre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout celui qui est combattu qui est sur la vérité. Ça, c'est très important. Parce que même les jama'at tablir, ils s'argumentent de cela. Ils disent, si on est combattu, c'est parce que nous sommes sur la vérité. Si on n'était pas sur la vérité, on n'allait pas nous combattre comme ça. Non, vous êtes dans l'égarement. Et on vous combat justement parce que vous êtes dans le faux. On veut que vous puissiez revenir à la vérité, au droit chemin. Bref, celui qui est sur la vérité et qui appelle à la vérité, il doit être prêt psychologiquement. Parce que c'est évident. Il est susceptible de rencontrer des gens qui vont le combattre dans sa da'wa. Et c'est bien aussi de lire les biographies des savants, de voir ce qu'ils ont subi dans leur da'wa.
ça aide, ça donne du courage. Et voir même ce que les prophètes ont subi dans leur da'wah, ça donne du courage. Et ça aide à patienter. Même les compagnons. Au début, les compagnons ont subi. Beaucoup ont été persécutés. Mais ils sont restés fermes sur le haqq. Alors, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie des savants de l'islam sur qui on a le plus menti. Beaucoup de ses détracteurs ont menti sur lui. On lui a attribué des propos qu'il n'a pas dit, des croyances qu'il n'avait pas. Et souvent c'est comme ça. Les égarés mentent souvent sur les gens de la sunna. C'est comme ça qu'ils combattent les gens de la sunna, avec le mensonge. Car ils n'ont plus d'arguments. Ils utilisent le mensonge. Parfois aussi, c'est dû à une mauvaise compréhension des propos de la personne. C'est-à-dire qu'ils vont mal comprendre les propos de la personne. Certains ont accusé le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant le takfir, disant qu'il fait le takfir des musulmans, qu'il rend mécréants sans condition, qu'il fait le takfir dans le désordre. Alors que tout ceci est dû à l'ignorance. Pour bien comprendre les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur cette question du takfir, il faut bien comprendre la divergence qu'il y avait entre lui et ses détracteurs, ou encore entre lui et ceux qui s'opposaient à lui dans cette question du takfir. Le cheikh était confronté à des gens qui expliquaient mal le sens de la ilaha illallah. Des gens qui disaient, et vous allez sûrement être étonnés, des gens qui disaient que celui qui dit la ilaha illallah, même s'il renie la résurrection, ou une chose du dîn, ou s'il adore des idoles, il ne sort pas de l'islam. Du moment où il a dit la ilaha illallah. Et le cheikh leur faisait comprendre que non, celui qui dit la ilaha illallah, s'il tombe dans un annulatif, il sort de l'islam. Et le cheikh insistait sur ces points-là. Et certains takfiris aussi n'ont pas bien compris ou n'ont pas compris le contexte des propos du cheikh. Ils se sont mis à prendre les propos du cheikh par-ci et par-là, et ils se sont dit que le cheikh fait sortir de l'islam tout celui qui tombe dans un annulatif de l'islam sans aucune condition. Or, ceci est faux. Les propos du cheikh sont de deux catégories. On a des propos où il parle de la base de la question. Ça n'a rien à voir avec les conditions du takfir. Il prouve d'abord que celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, il devient kafir, murtad. Même si c'est quelqu'un qui avait dit la ilaha illallah. Car le cheikh était confronté, il était en face des gens qui prétendaient que celui qui a dit la ilaha illallah, cela le protège du kufr. Donc, le cheikh a eu des propos où il faisait ce takrir, c'est-à-dire que celui-là
qui tombe dans un annulatif de l'islam, il sort de l'islam. Ensuite, il a maintenant des propos où il parle des conditions du takfir. Donc ne prends pas ces propos où il réfute des gens qui prétendent, des gens de son temps, qui prétendaient que celui qui dit La ilaha illallah, il est musulman, même s'il tombe dans un annulatif, tant qu'il n'a pas renié Allah. Ne prends pas ces propos-là où il réfute ces gens-là pour faire le takfir n'importe comment et attribuer ça au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est pourquoi les takfiris ne sont pas sur la voie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils font croire qu'ils sont sur sa voie, mais c'est faux. Et à cause d'eux-mêmes, on accuse le cheikh, on fait croire aux gens que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab faisait le takfir des musulmans, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était en réalité un takfiri. Les takfiris ne sont pas sur la voie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et même sur le jugement de celui qui laisse ses 4 piliers, ils ne suivent pas la position du cheikh dans ça. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut bien comprendre le contexte. C'est pourquoi connaître le contexte dans lequel un savant s'exprime est très important. Donc, ne viens pas prendre les propos du cheikh où il dit par exemple que celui qui fait ceci ou cela, il est mécréant, pour dire que voilà, le cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Le cheikh ne voit pas les conditions du takfir. Le cheikh ceci, le cheikh cela. Non, tu n'as pas compris. Le cheikh a réfuté des gens qui prétendaient que celui qui a dit La ilaha illallah, ceci le protège du kufr. Le cheikh a combattu ces gens-là. Donc ce n'est pas étonnant de trouver dans ses propos, n'est-ce pas, ceux qui montrent clairement qu'il est en mécréant, celui qui fait ceci ou cela. Mais ne prenez pas ces propos-là pour faire croire que le cheikh est sur votre voie du takfir, qui se fait dans le désordre. C'est-à-dire votre takfir, le takfir que vous faites sur les gens. Et ce qui prouve que le cheikh était confronté à des gens qui disaient que celui qui dit La ilaha illallah, il ne sort pas de l'islam, même s'il renie la résurrection, que La ilaha illallah protège du kufr, ce sont les propos du cheikh lui-même. Le cheikh a eu à écrire des lettres, des épîtres à certains savants de son époque, à certains musulmans, à certaines personnes, et on a regroupé cela dans un livre intitulé Ar-Rasa'il al-Shakhsiyya. Et vous trouvez ça aussi dans les Mu'allafat du cheikh, en plusieurs tomes. Jaïd. Donc, les Mu'allafat du cheikh, qui sont donc en plusieurs tomes, vous trouvez dans ces Mu'allafat-là ce livre-là, Ar-Rasa'il al-Shakhsiyya. Et vous pouvez aussi trouver cela en un tome. Donc ce livre-là, Ar-Rasa'il al-Shakhsiyya. Jaïd. Alors, le cheikh, dans ses épîtres, ou dans ce livre, donc Ar-Rasa'il al-Shakhsiyya, le cheikh nous explique ces réalités-là. Par exemple, dans sa lettre à Mohammed ibn Aïd, c'est la 3e lettre du livre, à la page 26, c'est ce que le cheikh a dit. Écoutez bien, il dit فلما بينت ما صرحت به آيات التنزيل فلما بينت
ما صرحت به آيات التنزيل وعلمه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء من أن من أنكر البعث أو شك فيه أو سب الشرع أو سب الآذان إذا سمعه أو فضل فرابة الطاغوت على حكم الله. Qu'est-ce qu'il a dit après, un peu plus bas? Il a dit إنه كافر مرتد إنه كافر مرتد قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره ولكن يقولون لا إله إلا الله يقولون لا إله إلا الله وهي تحميهم من الكفر ولو فعلوا كل ذلك ولو فعلوا كل ذلك. Le cheikh dit, lorsque j'ai éclairci ce qui est clairement mentionné dans les versets du Coran et ce que le prophète a enseigné à sa communauté, et ce sur quoi les savants sont unanimes, qui est que celui qui renie la résurrection, ou qui doute de cela, ou qui insulte la législation, ou qui insulte l'azan lorsqu'il entend, ou qui préfère les jugements des tawarites au jugement d'Allah, le cheikh a dit, un peu plus bas, il est mécréant apostat. Lorsque j'ai dit cela, écoutez bien ce que le cheikh dit ici, il dit, lorsque j'ai dit cela, vos savants ont dit, c'est connu que c'est la situation des villageois, ceux qui vivent dans les villages ou au désert. Ici là, le cheikh fait allusion à des gens spécifiques. Donc ils font allusion à des gens spécifiques ici. Il dit, vos savants ont dit que c'est connu que c'est la situation de ces gens-là. Cependant, écoutez, cependant, ils disent La ilaha illallah. Cette attestation, écoutez bien, cette attestation les protège de la mécréance, même s'ils font tout cela. Vous voyez ça? Ensuite, le cheikh a dit فلما أظهرت تصديق الرسول فيما جاء به سبوني غاية المسبة وزعموا أني أكفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم وصرحوا أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر. Le cheikh dit, lorsque j'ai exposé l'approbation de ce qui est venu avec le messager, ils m'ont gravement insulté. Vous voyez, le cheikh a subi. Il dit, ils m'ont gravement insulté. Et ils ont prétendu que je rends mécréants les gens de l'islam, les musulmans, et que je rends licite leurs biens. Et ils ont clairement dit qu'il n'y a aucun mécréant dans notre péninsule arabique. Le cheikh dit également, dans sa lettre à Ahmed ibn Abdil Karim, c'est la 33e lettre du livre, à la page 218, le cheikh dit وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان وزعم أنها الدين وأظهر سب الدين الأنبياء وسماه دين أهل العارض وأفتى بقتل من أخلص لله الدين وأفتى بقتل من أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله فهذه مسألتك وقد قررتها. Écoutez bien,
وقد قررتها وذكرت أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدا ولم يكفروه من أهل هذه الملة. Le cheikh dit, si tu prétends que l'homme qui extériorise l'islam ne mécroit pas, s'il apparaît de lui l'adoration des idoles, et s'il prétend que cela fait partie de la religion, s'il insulte la religion des prophètes et la nomme religion de Arib, s'il fait une fatwa autorisant le meurtre de celui qui est sincère envers Allah dans la religion, qui n'adore qu'Allah, autorisant le fait de le brûler, et rendre licite, et rendre ses biens licites, il dit c'est cela ta problématique. Tu l'as confirmé et tu as dit que depuis le temps du prophète jusqu'aujourd'hui, ils n'ont tué et n'ont rendu mécréant personne parmi les gens de la religion. Et dans la Risala aux gens de la Mecque, donc la 41e lettre qu'il a envoyée aux gens de la Mecque, il dit clairement là-bas que des gens là-bas disaient clairement que celui qui a dit La ilaha illallah, ou celui qui dit La ilaha illallah, il est musulman, même s'il renie la résurrection. Et le cheikh les a réfutés avec des preuves. Et il a dit qu'il s'étonne de cela. Car dans les livres de fiqh, donc de jurisprudence, dans les livres de fiqh, on a le chapitre de l'apostasie. Vous voyez. Donc le cheikh s'étonnait. Donc vous comprenez aisément que le cheikh a combattu des gens qui disaient que si tu dis La ilaha illallah, c'est fini. Donc, ce n'était pas d'abord un problème des conditions du takfir, c'était un problème de base. Est-ce que celui qui a dit La ilaha illallah, s'il commet tel acte qui est un annulatif de l'islam, est-ce qu'il sort de l'islam? Est-ce que La ilaha illallah protège la personne du kufr? C'était ça d'abord le problème. Oui. Le cheikh dit également, dans la 31e lettre du livre, donc on est toujours dans Ar-Rasail al-Shakhsiyya, à la page 209, la lettre à Ahmed ibn Ibrahim, le cheikh a dit ceci: أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرؤوا من الدين كله واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله واستهزأوا بها مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله مع إقرارهم بأن محمدا رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر، لكن كذبوا وكفروا واستهزأوا عنادا، ومع هذا تنكرون علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. Écoutez, hein? Il dit وتصرحون بأن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. Le cheikh dit, vous savez que les villageois, ceux qui sont au désert là, donc il parle des gens bien précis de son époque là. Il dit, vous savez qu'ils ont mécru, que ces gens-là ont mécru en tout le livre, et
ils se sont désavoués de toute la législation. Ils se sont moqués des citadins qui croient en la résurrection. Ils ont préféré le jugement du Tawhut à la législation d'Allah. Ils se sont moqués d'elle, donc de la législation d'Allah. Bien qu'ils approuvent que Mohammed est le messager d'Allah et que le livre d'Allah est présent. Cependant, ils ont démenti et mécru. Se sont moqués en refusant. Ils se sont entêtés. Et malgré cela, le cheikh dit, et malgré cela, vous nous réprimandez d'avoir jugé de leur mécréance. Et vous dites clairement, écoutez, il dit, et vous dites clairement que celui qui dit la ilaha illallah ne mécroit pas. Vous voyez ça? Le cheikh dit également, ça c'est dans les mu'allafat du cheikh, page 41. Il dit وإني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروه فلما أفتيت بكفرهم مع أنهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام ذلك وخاصة الأعداء ممن يدعي العلم وقالوا من قال لا إله إلا الله écoutez bien وقالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها. Le cheikh dit, j'ai fait la fatwa stipulant la mécréance des Bawadis, ceux qui renient la résurrection, ainsi que le paradis et l'enfer, et qui renient l'héritage réservé aux femmes, alors qu'ils savent que le livre d'Allah est là, et que le messager d'Allah a été envoyé avec ceux qu'il renie. Lorsque j'ai fait la fatwa stipulant leur mécréance, bien qu'ils soient les plus nombreux chez nous, dans notre terre, les Awam ont réprimandé cela, surtout les ennemis parmi ceux qui prétendent avoir de la science. Ils ont dit, écoutez, ils ont dit, celui qui dit la ilaha illallah, donc il n'y a aucune divinité digne d'adoration dehors d'Allah, celui qui dit cela, il ne mécroit pas. Donc il ne devient pas mécréant. Écoutez, le cheikh dit, ils ont dit, celui qui dit la ilaha illallah, il ne mécroit pas. Même s'il renie la résurrection. Même s'il renie toute la législation. Fin de citation. Ils ont dit quoi? Même s'il renie la résurrection. Même s'il renie toute la législation. Donc vous voyez que le cheikh était confronté à des gens qui disaient que si quelqu'un a dit la ilaha illallah, cette parole le protège du kufr. Et le cheikh faisait comprendre que non, ce n'est pas vrai.
quelqu'un qui a dit La ilaha illallah, il peut tomber dans un annulatif de l'islam. Et celui qui tombe dans un annulatif de l'islam, il sort de l'islam. Donc le cheikh faisait le taqrir de cette question, de cette mas'ala. Quant aux questions relatives aux conditions du takfir, le cheikh a parlé de ça dans d'autres, n'est-ce pas, dans d'autres endroits. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et le cheikh voyait qu'il y a des conditions en ce qui concerne le takfir. On va donner juste quelques exemples. Si on prend seulement la question de la condition du ilm. Le cheikh dit quoi? Le cheikh dit, ça c'est dans les mu'allafat du cheikh, au tome 6, à la page 60, on trouve ça aussi dans le Durar al-Saniya, on trouve ça aussi dans le Durar al-Saniya, au tome 10, à la page 113, le chapitre du jugement du Murtad. Le cheikh dit, إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. Le cheikh dit, nous ne rendons mécréant que celui qui a associé Allah dans sa divinité après lui avoir éclairci l'argument qui prouve la fausseté du shirk. Donc à quel moment il fait le takfir? À quel moment le cheikh fait le takfir? Il dit après lui avoir éclairci l'argument qui prouve la fausseté du shirk. Ensuite le cheikh a cité d'autres choses aussi pour lesquelles il rend mécréant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Le cheikh dit également dans toujours dans les mu'allafat du cheikh, donc Majmou' mu'allafat du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la partie donc de Rasail, hein, Rasailu al-Shakhsiyya, au tome 5, à la page 58. Donc ça c'est au tome 5, à la page 58. Comme je vous l'ai dit, Al-Rasail al-Shakhsiyya se trouve aussi dans, ça se trouve dans les mu'allafat là. Et on peut aussi trouver ça en un tome. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Au tome 5, page 58. Le cheikh dit, écoutez bien, il dit وأما ما ذكر الأعداء عني وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل. Écoutez bien, le cheikh dit أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. Le cheikh dit, quant à ce que les ennemis ont dit sur moi, comme quoi je rends mécréant par la pensée ou l'alliance, ou je rends mécréant l'ignorant, dont l'argument n'a pas été levé contre lui, donc il n'a pas reçu, celui qui n'a pas reçu la preuve, il dit, ceci est un grand mensonge, une grande calomnie. Il dit, ils veulent à travers ce mensonge faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager. Qui dit ça? Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc si toi tu dis que le cheikh rend mécréant l'ignorant qui n'a pas reçu la preuve, le cheikh ici est en train de qualifier cette parole de mensonge. Il dit, quant à ce que les ennemis ont dit sur moi, que je rends mécréant par la pensée ou l'alliance, ou je rends mécréant l'ignorant, dont l'argument n'a pas été levé contre lui,
Il dit, ceci est un grand mensonge. Il dit, fahaza buhtanun azim. Le cheikh qui dit ça. Et cet égaré de Mohammed Abdul Wahid Al-Azhari, qui passe son temps à attaquer des savants salafis, qu'il appelle les Wahhabiyya, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait le takfir des musulmans, il fait le takfir d'un tel, et il dit, il ne faut pas suivre. Lorsqu'il dit Haza buhtanun azim, Haza buhtanun azim, il ne faut pas suivre ça. Lorsqu'il dit ceci est un grand mensonge ou une grande calomnie, il ne faut pas suivre cela. Il fait le takfir des musulmans, il fait le takfir d'un tel et d'un tel. Vous voyez ça? Regardez des gens comme ça. Et le cheikh Abdul Latif, le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman ibn Hassan, qui est un savant du Najd. C'est un savant salafi, sans débat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre Misbah al-Zalam fi ar-radd ala man kadhaba ala shaykh al-imam wa nasabahu ila takfir ahli al-iman wal-islam, à la page 324 jusqu'à la page 325, il a dit wa shaykhuna, écoutez bien, il a dit wa shaykhuna rahimahullah qad qarrara hadha قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر. Écoutez bien, il dit ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه, انتبهوا, écoutez très bien cette parole-là. Il dit حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور. Écoutez bien. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman ibn Hassan, savant salafi reconnu. Écoutez bien ce qu'il dit. Oh, vous les takfiri. Oh, vous les haddadiya. Oh, vous qui accusez le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de takfir n'importe comment. Écoutez très bien. Il dit حتى إنه رحمه الله توقف في التكفير الجاهلي من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. Qui dit ça? Le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman ibn Hassan. Il dit, l'autre cheikh, parce que ce livre-là en fait c'est un rad, ce livre-là, Misbah al-Zalam, Misbah al-Zalam في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه إلى التكفير أهل الإيمان والإسلام. Ce livre-là est un rad, n'est-ce pas, à ceux qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a des gens qui ont accusé le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, disant qu'il fait le takfir à cause des péchés. Donc si quelqu'un commet des péchés, il fait le takfir, qu'il fait le takfir n'importe comment. Donc le cheikh Abdul Latif a défendu le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc il a écrit cette risala, il a fait un rad à ceux qui accusent le cheikh qu'il fait le takfir n'importe comment. Qu'il fait le takfir à cause des péchés, si quelqu'un commet des péchés. Vous voyez. Ou ceux qui disent qu'il fait le takfir n'importe comment. Donc il dit, écoutez bien, il dit notre cheikh, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit notre cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a confirmé cela, il a éclairci cela, tout en étant en accord avec les savants de la communauté,
tout en les suivant, et il n'a rendu, écoutez bien, il dit, et il n'a rendu mécréant qu'après que l'argument ait été levé contre la personne et que la preuve est apparue. Écoutez la suite. Il dit, au point où, ce n'est pas moi, hein, le cher Abdel-Latif dit, au point où, qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'est abstenu de rendre mécréant l'ignorant parmi les adorateurs des tombes, s'il n'a pas trouvé celui qui va lui expliquer la chose. Vous avez écouté ça? Ce n'est pas Mohamed Goura. C'est le cher Abdel-Latif ibn Abdel-Rahman ibn Hassan. Il dit au point où, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc le cher Mohamed ibn Abdel Wahhab, il dit au point où il s'est abstenu de rendre mécréant l'ignorant parmi les adorateurs des tombes, s'il n'a pas trouvé celui qui va lui expliquer la chose. Peut-on dire que le cher Mohamed ibn Abdel Wahhab ne voyait pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue? Peut-on dire cela? Voyez, ça c'est la parole du cher Abdel-Latif qui confirme la position du cher Mohamed ibn Abdel Wahhab. Et ce qu'il dit est confirmé, c'est confirmé par les propos du cher. Il dit encore, écoutez ça, toujours dans le même livre, Misbah al-Zolam, à la page 516, il dit, wa shaykhuna rahimahullah lam yukaffir ahadan ibtida'an bimujarradi, écoutez bien, il dit, bimujarradi fi'lihi wa shirkihi, bal yatawaqqaf fi dhalik hatta ya'lama قيام الحجة التي يكفر تاركها وهذا صريح في كلامه في غير موضع ورسائله في ذلك معروفة. Il dit notre cher, donc le cher Mohamed ibn Abdel Wahhab, il dit notre cher n'a rendu personne. Notre cher n'a rendu personne mécréant de prime abord à cause de son simple acte ou shirk. Plutôt, il s'abstient concernant cela jusqu'à ce qu'il sache. Écoutez bien. Jusqu'à ce qu'il sache que l'argument dont celui qui le délaisse devient mécréant a été levé contre la personne. Et il dit quoi? Il dit, ceci est clair dans ses propos à plus d'un endroit, et ses épîtres, ses lettres sont connues sur cela. Fin de citation. Et il a raison. Il dit ceci est clair dans ses propos. Il a raison de dire ça. Parce que le cheikh a des propos clairs. Les gens aujourd'hui qui disent non, il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Ils prennent les propos du cheikh, ils essaient d'interpréter, ils apportent des interprétations qui ne tiennent pas. La parole du cheikh est claire. Il a été clair. C'est pourquoi le cheikh ici dit, le cheikh Abdel-Latif, il dit ceci est clair dans ses propos. Et il dit, et ses épîtres, ses lettres sont connues sur cela. Voyez. C'est pourquoi ceux qui disent que le cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab n'excuse pas celui qui commet le shirk par ignorance, de manière absolue, ça c'est complètement batiloun.
cette parole est caduque, nulle et fausse. Peu importe celui qui dit ça. Nous suivons la preuve, le dalil. Et nous avons plusieurs paroles du cheikh claires où il voit l'excuse pour cause d'ignorance, même dans le shirk. Sauf que ce n'est pas de manière absolue. Donc il faut regrouper ces propos, les propos du cheikh, et les comprendre. Au lieu de prendre une partie et rejeter toutes ces paroles où il voit l'excuse pour cause d'ignorance, ou interpréter ça d'une façon vraiment catastrophique, d'une façon nulle. Comme ceux qui disent non, ce n'est pas parce que le cheikh ne voit pas le takfir qu'il voit que ceux-là sont, qu'il voit que ce ne sont pas des associateurs, ceux qui sont tombés dans le shirk. Donc, il ne juge pas de leur islam, il ne fait pas leur takfir, mais il voit que ce sont des associateurs. Subhanallah. Ça, c'est complètement batilun. C'est nul, caduc. Est-ce que dans l'islam, on a quelqu'un qui est associateur d'une grande association et il n'est ni musulman ni mécréant? On a ça dans l'islam? Ça, c'est quel manzila beina manzilatayn que vous voulez attribuer au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Ça, c'est complètement nul, c'est caduc, ça ne tient pas. C'est batilun. Soit on est musulman, soit on est mécréant. Il n'y a pas un musulman, on va dire non, la personne n'est pas musulmane, elle n'est pas mécréante, mais elle est associatrice. Déjà, ça sort d'où ça? Ça, c'est complètement batilun. Même si certains savants du Najd ont dit ça. Ça, c'est une erreur. Une grave erreur. C'est un faux pas. Le savant qui a dit ça, c'est un faux pas. C'est une parole nulle à rejeter avec la toute dernière énergie. Ce n'est pas recevable. Donc, prenez les propos du cheikh, regroupez les propos du cheikh et sortez avec une conclusion. Mais une conclusion qui est correcte. Lorsque vous apportez une conclusion qui s'oppose clairement aux propos clairs du cheikh, là, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. C'est vrai que le cheikh a certains propos, lorsqu'on lit ça, on voit bien, en apparence, que le cheikh, ici, n'a pas excusé. Il n'a pas excusé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prendre sa parole là où il n'a pas excusé, et puis rejeter ces paroles qui sont claires, très claires, c'est clair comme de l'eau de roche. Très clair. D'une clarté semblable au soleil. Donc on doit laisser ça, ce qui est très clair là. Tout ça, on met ça de côté, on apporte des interprétations nulles, et puis on prend seulement les propos là où on a vu qu'il n'a pas excusé. Non. Regroupez les propos du cheikh et trouvez, n'est-ce pas, ou sortez avec une conclusion qui est correcte, qui est acceptable, qui ne s'oppose pas aux propos clairs du cheikh. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il a dit? Le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication, dans son explication de Kashf Shubhat, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit à la page 40, lorsqu'il a fait des annotations au propos du cheikh, où il dit, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, où il dit فإنك
إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله jusqu'à la fin de ses propos. Lorsqu'il a dit, si tu prends connaissance de cela, si tu prends connaissance que l'homme peut l'homme peut devenir mécréant à cause d'une parole qui est sortie de sa bouche, qu'il a prononcée par sa langue, et qu'il peut la dire, donc cette parole, tout en étant ignorant, et il n'est pas du tout excusé. Il n'est pas excusé pour son ignorance, et qu'il se peut qu'il dise cette parole en croyant que cette parole va le rapprocher d'Allah. Donc il a expliqué que si tu prends conscience de cela, tu auras peur, n'est-ce pas, et tu seras motivé donc à prendre ce qui va te préserver de ce genre de choses. Qu'est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit par rapport à ces propos du Cheikh en annotation, dans son explication de Kashf al-Shubahat? J'avais déjà fait allusion à cette parole-là, je crois, dans les Annuatifs de l'Islam, ou dans les 3 fondements, ou dans d'autres audios. Bref, le Cheikh dit quoi? Écoutez les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. Donc ici il dit donc annotation à cette partie des propos du Cheikh. Il dit أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل. Le Cheikh dit quoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم فهذا لا يعذر بالجهل. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, je ne pense pas que le Cheikh, donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit, je ne pense pas que le Cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Il dit, sauf si la personne a été négligente en délaissant l'apprentissage. Il dit, comme celui qui écoute la vérité et il ne se préoccupe pas de cela, il n'apprend pas, il dit, celui-là n'est pas excusé pour son ignorance. Pourquoi le Cheikh dit qu'il ne voit pas que le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ne voit pas, pourquoi il ne voit pas que le Cheikh n'excuse pas pour cause d'ignorance? Le Cheikh Ibn Uthaymin voit que le Cheikh n'excuse pas celui qui est négligent. C'est comme ça que le Cheikh Ibn Uthaymin a fait le jama'. C'est comme ça qu'il a essayé de regrouper entre ses propos. Oui. Pourquoi il a dit ici? Il dit sauf si la personne est négligente en délaissant l'apprentissage. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit que il ne voit pas que le Cheikh ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Il dit وإنما لا أظن ذلك من الشيخ. Il dit je ne pense pas cela du Cheikh. Pourquoi? Il dit لأن له كلاما آخر. Vous voyez les savants? Regardez comment les savants comprennent les paroles d'autres savants. Regardez comment celui qui a la facilité parmi les savants, regardez comment il comprend
les paroles d'un autre savant. Il dit لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. Ensuite, le cheikh a cité d'autres propos du cheikh. Il dit, je ne pense pas cela du cheikh, donc qu'il ne voit pas l'excuse pour cause d'ignorance. Il dit, car il a une autre parole. Écoutez ce que le cheikh Ibn Usaymin dit ici. Il dit, car il a une autre parole qui montre qu'il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Ensuite, il dit, on lui a posé la question en lui disant donc quelles sont les choses pour lesquelles on combat les gens et qu'est-ce qui rend mécréant. Il dit que le cheikh a dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier de ces piliers est les 2 attestations. Puis nous avons les 4 autres piliers. Ces 4-là, donc ces 4 piliers-là, s'il les approuve, puis les délaisse par négligence, même si nous le combattons pour qu'il les accomplisse, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse sans les renier. Il dit, nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont tous unanimes, il s'agit des 2 attestations. Ensuite, le cheikh dit, écoutez, le cheikh dit, de plus, nous le rendons mécréant après lui avoir enseigné. Si on lui a enseigné et qu'il renie, nous le rendons mécréant. C'est clair ou pas? Donc à quel moment il fait le takfir? Il dit après qu'on lui ait enseigné. Oui. C'est pourquoi la moindre des choses qu'on puisse dire, la moindre des choses, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à un jama' qui est acceptable, comme celui du cheikh Ibn Usaymin ici, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que le cheikh a eu 2 paroles. Mais la question qu'on pose, si le cheikh a eu 2 paroles sur le sujet, 2 avis différents sur le sujet, lorsqu'il a dit qu'il excuse pour cause d'ignorance, celui qui tombe même dans le shirk, dans le kufr, lorsqu'il a dit cela, parce qu'on a des propos clairs du cheikh, lorsqu'il a dit cela, à ce moment-là, il était mourji. Est-ce que le cheikh était mourji? Parce que c'est ça aujourd'hui. Certaines personnes, ou bien les takfiri, les haddadiya, si tu vois le auz bil jahl dans le shirk, dans le kufr akbar, ou dans le shirk akbar, tu es dans l'irja, ou tu es mourji. Bon, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a des paroles claires, où il voit l'excuse pour cause d'ignorance, c'est clair, ses propos sont clairs, c'est pas la peine de philosopher. Il a des paroles claires.
au moment où il a eu à dire ces propos-là, il était mourji, il était dans l'irja? Il faut nous dire. Dites-nous si le cheikh était dans l'irja. Essayez d'accuser le cheikh d'irja et on verra bien. Et c'est pourquoi même nous disons cette question de l'excuse pour cause d'ignorance là. Mais cette question ne doit pas causer autant de haine, d'animosité au point où on arrive même au takfir de celui qui voit l'excuse. Des gens à notre époque sont arrivés au takfir, c'est-à-dire ils font le takfir de ceux qui voient l'excuse. C'est grave. Hein, les suiveurs de Hazimi, les Hazimi là. C'est grave. On parle même d'irja. Où est le rapport? Où est le rapport? Le uzr bil jahl n'a pas de rapport avec l'irja. On avait déjà détaillé ça. Où est le rapport? La croyance des mourja est connue. Les salafs ont parlé de la croyance des mourja. Où est-ce que les salafs ont mentionné que parmi les fondements des mourja, le uzr bil jahl? Fein haza. C'est où? Les gens sont arrivés au degré du takfir. Le takfir. Tu vois l'excuse pour cause d'ignorance, tu es mécréant. C'est grave. Et ça, c'est complètement batiloun. Et c'est la voie des khawarij. Rendre des gens mécréants pour des choses qui en réalité ne font pas sortir de l'islam. C'est la voie des khawarij. Et ceux qui disent, parce que pourquoi tu veux même imposer, c'est-à-dire tu veux imposer ton ijtihad, lèche. Pourquoi tu veux imposer ça? Tel savant a dit, mais il y a d'autres savants qui ont aussi dit le contraire. Pourquoi on doit seulement suivre la position que toi tu suis? Lèche. C'est le wahi. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance là, ceux-là sont en erreur, sans aucun doute. On n'a aucun doute qu'ils sont en erreur. Pourquoi? Lèche. Tout d'abord, parce qu'on a plusieurs preuves qui montrent qu'ils sont en erreur. Mais parmi ces preuves-là, parmi ces preuves-là, ces preuves qui montrent qu'ils sont en erreur, c'est qu'ils sont d'accord avec nous que celui qui est ignorant et qui n'a pas du tout été négligent, auprès d'Allah, il est excusé. Allah ne va pas le châtier. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on leur cite certaines preuves concernant l'excuse pour cause d'ignorance, ils disent que ces preuves-là concernent le châtiment dans l'au-delà. Ça ne concerne pas les applications ici-bas. Donc le fait de donner le nom de mushrik, kafir, jaid, on a plusieurs preuves concernant, des preuves qui montrent que la personne est excusée. Des preuves même qui ne concernent pas directement le châtiment. C'est-à-dire que ça ne parle pas du châtiment. Mais on a aussi des preuves qui parlent du châtiment. Ok? Alors, ces preuves-là qui parlent du châtiment, certains disent non, ça concerne le châtiment. Ça ne concerne pas les ahkam fi dunya ici. Ça ne concerne pas les appellations. Ok? Par exemple, lorsqu'on dit qu'Allah a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Lorsque Allah nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا.
Sourate 4, au verset 115, Allah dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, il dit bien ici, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. À quel moment il sera brûlé dans l'enfer? S'il fait scission d'avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est apparu. Donc ça veut dire qu'avant, si c'est avant, il ne sera pas brûlé. Donc c'est après. Donc lorsqu'on cite par exemple ce verset, et le cheikh Ibn Uthaymin cite souvent ce verset pour dire que ce verset prouve que la personne qui tombe dans un annulatif de l'islam, la personne ne sort pas de l'islam, celui qui tombe dans un annulatif par ignorance. Hein. Et donc, lorsqu'on cite souvent ce verset, ils nous disent non, ça c'est pour le châtiment. C'est pour le châtiment dans l'au-delà. Ça ne concerne pas l'application des appellations ici. Donc on dit que c'est un kafir même si c'est un jahil. Ok? Et les preuves sont nombreuses dans le Coran, dans la Sunna. Les preuves qui montrent que celui qui n'a pas reçu d'éclaircissement, celui qui n'a pas reçu les preuves, il est excusé auprès d'Allah. Il est excusé auprès d'Allah. Et il ne devrait pas du tout y avoir une divergence sur ce point-là. Parce que les preuves sont claires. Il y en a plein de preuves. Alors, la divergence maintenant se trouve à quel niveau? Concernant le uzr bil jahl. La divergence est où? C'est dans les ahkam du dunya avec eux. Donc ils sont d'accord avec nous que celui qui est ma'zour, celui qui est ignorant, n'a pas été négligent. Ok? Ils sont d'accord que celui-là auprès d'Allah, il est excusé. Maintenant, leur problème, c'est où? C'est au niveau des ahkam du dunya. Pour eux, ici-bas, la personne n'est pas du tout excusée. Pour les sentences. Donc, celui qui tombe dans un acte de kufr, ou bien de shirk, parce qu'il y a certains qui font la différence. Ils excusent dans le kufr, ils n'excusent pas dans le shirk. Tout ça, ça ne tient pas. Mais disons, parlons ainsi. Celui qui tombe dans un acte de kufr, ou dans un acte de shirk, sachant qu'il y a même des savants qui voient qu'il n'y a pas de différence entre le kufr et le shirk, dans la législation. Ça, c'est encore un débat entre les savants là-bas. Bref. Donc, il y a certains qui voient, ou bien ils te disent, voilà, ils te disent que, donc ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'excuse, ils te disent que celui qui tombe dans le kufr ou dans le shirk, s'il est ignorant et qu'il n'a pas du tout été négligent, auprès d'Allah, il est excusé. Mais nous ici-bas, on ne va pas l'excuser. On dit que c'est un kafir mushrik. On dit quoi? On dit que c'est un kafir, c'est un mushrik. Et s'il meurt comme ça, donc sans se repentir, s'il meurt comme ça, on ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On ne mange pas ce qu'il immole de son vivant. On ne lui donne pas une musulmane en mariage. Il n'hérite pas des musulmans. Les musulmans n'héritent pas de lui, etc. Bref, ils le considèrent mécréant ici-bas. Ok? Ça c'est un groupe. Même si pour eux, dans l'au-delà, il est excusé. Dans le sens où il ne sera pas châtié. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que celui-là, il aura le même jugement que les Ahl Fatra. C'est-à-dire, en résumé, hein, ceux qui n'ont pas reçu de messager. Alors, ceux qui n'ont pas reçu de messager, quel est leur jugement?
Alors il y a beaucoup de paroles sur cela. Mais en général, ils te disent, ils seront éprouvés. Ils seront éprouvés. S'ils réussissent, ils vont rentrer au paradis. S'ils ne réussissent pas, ils vont rentrer en enfer. Dans l'au-delà. S'ils obéissent à Allah, donc lors de l'épreuve, ils vont rentrer au paradis. S'ils désobéissent, ils iront en enfer. Et on a certains hadiths qui confirment cela. Alors, intabihuhuna. Parce que c'est parmi les comment je peux dire ça, les plus grandes ambiguïtés de ceux-là qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance. Et beaucoup même ont suivi cette position à cause de ça. Donc, suivez attentivement. Ils sont d'accord avec nous que celui-là qui tombe dans un annulatif de l'islam, que ce soit le grand kufr ou le grand shirk, il est excusé auprès d'Allah si il était ignorant et qu'il n'a pas été négligent. Ils sont d'accord avec nous sur cela. Il est excusé auprès d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah ne va pas le châtier parce qu'il n'a pas eu connaissance et il n'a pas été négligent. Ils disent, mais nous ici là, fi dunya, nous ne l'excusons pas. On dit que c'est un kafir, c'est un mushrik. Et les sentences du mécréant s'appliquent sur lui. Il faut bien comprendre ça. Alors, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Là, on parle de qui là? On parle d'un musulman à la base, qui est tombé dans un annulatif de l'islam. Il faut bien comprendre. Ils nous disent que ce musulman-là, qui était donc le musulman de base là, s'il tombe dans un annulatif de l'islam, par ignorance, il n'a pas été négligent, auprès d'Allah, il est excusé. Ça veut dire quoi? Il est excusé, il ne sera pas châtié pour ça. Jade, il a une excuse. Mais nous ici là, fi dunya, on ne l'excuse pas. C'est un mushrik kafir. Jade, quel est donc son jugement dans l'au-delà? Ils nous disent, son jugement est le même que les Ahlul Fatra. Quel est le jugement des Ahlul Fatra, donc ceux qui n'ont pas reçu de messagers? Le jugement de ceux-là, c'est qu'ils seront éprouvés. S'ils réussissent, ils vont rentrer au paradis. S'ils échouent, ils vont rentrer en enfer. Donc s'ils obéissent, ils vont rentrer au paradis. S'ils désobéissent, ils vont rentrer en enfer. Jay, c'est clair ou pas? Alors, avant de réfuter cela, nous disons, où est l'ishkal ici? Nous sommes d'accord que celui-là, il est excusé auprès d'Allah. Alors nous ramenons cette excuse-là ici, fi dunya, seulement, où est le problème? C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec nous que celui-là auprès d'Allah, il est ma'zour. Donc on a raison sur ça, on a raison que celui-là est ma'zour, il est excusé auprès d'Allah. On a simplement pris cette excuse-là, nous on a ramené ça dans les ahkam du dunya. On dit, du moment où on sait que celui-là est ma'zour auprès d'Allah, ok, on amène cette excuse-là aussi ici. Pour qui? Le musulman, de base. Parce qu'un musulman, il a des circonstances atténuantes. Le musulman de base, le musulman de base. Donc, est-ce que cette masse, elle doit créer autant de divergences, d'animosité, où on va arriver au point, c'est-à-dire on arrive même au niveau du takfir, alors qu'on est d'accord que celui-là est excusé. Et ici, il n'y a pas de ijma. Il n'y a pas de ijma. Si c'était une mas'ala, c'est-à-dire on était dans la question du ijma, par exemple, le cas du juif et du chrétien. Le juif, le chrétien, c'est un mécréant. Le juif est mécréant, le chrétien est mécréant, par consensus. Et ne pas rendre mécréant le juif ou le chrétien, tu es mécréant. Ça, il n'y a pas de débat. Les preuves sont claires, il y a ijma. Mais là, on parle de quelqu'un qui est à la base musulman. Il est musulman.
il tombe dans un annihilatif. Quelqu'un a accepté l'islam. Il a accepté le message du prophète. Il accepte tout ce qui est dans l'islam. Et il est prêt, si on lui montre la vérité, il va suivre. Mais il n'a pas su. Il est tombé dans un annihilatif. Il n'a pas été négligent. Alors, on est d'accord que celui-là, auprès d'Allah, il est excusé. Alors, nous avons simplement pris cette excuse-là, on a ramené ça dans les ahkam du dunya. Du moment où nous savons qu'il est ma'zour auprès d'Allah, on amène ça ici dans les ahkam du dunya. Nous l'excusons aussi ici, parce que nous savons qu'il est ma'zour. Donc, nous l'excusons. Nous disons que c'est un musulman. Il est musulman jusqu'à ce qu'il ait la preuve que ce qu'il fait là n'est pas bien. S'il a la preuve, que ce qu'il fait là est interdit, et il continue à faire cela, là maintenant, il n'a plus d'excuse pour nous. Nous faisons son takfir. Nous faisons son takfir. Il n'y a plus d'excuse là. Parce que là, il a reçu déjà les preuves. Donc, pourquoi on va arriver au degré du takfir dans cette mas'ala, lèche, alors que nous sommes d'accord que celui-là est ma'azour auprès d'Allah? Alors ensuite, en réfutation à cette ambiguïté, nous disons ceci. Arju an tantabihu huna. Avant ça, avant d'apporter la réfutation, nous disons, si nous avons la preuve qu'Allah ne châtie pas quelqu'un comme ça, c'est la preuve que nous devons l'excuser ici-bas. On parle du musulman de base. D'ailleurs, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, dans le Minhaj Sunnah, au tome 5, page 240, il dit, La yalzamu إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه. Le cheikh al-Islam dit, ce n'est pas parce qu'une parole est une mécréance qu'elle implique forcément la mécréance de tout celui qui va la prononcer, par ignorance ou par mauvaise interprétation. Il dit, car l'affirmation de la mécréance concernant quelqu'un de manière spécifique est identique et semblable à l'affirmation du châtiment de la menace sur lui dans l'au-delà. Donc le cheikh al-Islam nous fait comprendre ici qu'il n'y a pas de différence à faire entre le châtiment et la confirmation de la mécréance d'une personne de manière spécifique. C'est-à-dire qu'elle est devenue mécréante. Donc si la personne est excusée dans l'au-delà, qu'elle n'est pas châtiée, elle peut aussi être excusée ici-bas et ne pas être considérée comme avoir apostasié. Donc de la même manière que de la même manière qu'il faut réunir des conditions pour pouvoir subir le châtiment dans l'au-delà, de cette même manière, il faut réunir des conditions pour qu'on juge que la personne a apostasié. Ça c'est très important. Donc pourquoi faire? Parce que c'est ça l'excuse. Quelqu'un va dire oui, mais ici dans telle version on a parlé du châtiment. Mais c'est ça l'excuse. La personne est excusée, c'est ça l'excuse. Nous, on l'excuse aussi ici. Alors, pourquoi on arrive au degré du takfir? Pourquoi tu fais le takfir de tes frères à cause d'une mas'ala comme ça? Fais le takfir du cheikh Ibn Usaymin, fais le takfir d'Abdurrahman al-Muallimi, fais le takfir du cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab, fais le takfir de tous les savants qui ont vu le uzr bil jahl. Il faut faire le takfir.
le cheikh Abdul Latif et tout ça, fait le takfir de tous ces savants-là. C'est terrible. Pourquoi tu veux imposer ton ijtihad? Et quant au fait de faire l'analogie avec les gens de Fatra ou même les mécréants de base, c'est-à-dire lorsqu'on parle du musulman de base qui est tombé dans un annulatif, faire l'analogie en disant que plus que les gens, les Ahl Fatra sont comme ça, les mécréants de base sont comme ça, donc lui aussi, il va avoir le même jugement. Faire l'analogie même avec les gens de Fatra ou le mécréant de base, c'est complètement batiloun. C'est faux. C'est ce qu'on appelle chez les gens de Usul Qiyasun Ma'al Fariq. C'est une analogie avec de grandes différences qui empêchent l'analogie. Lèche. Car Allah et son messager ont fait la différence entre ces gens-là. Donc il y a une différence entre le musulman de base, le mécréant de base, et puis, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire les Ahl Fatra. Jade. Ceux-là, ces catégories-là, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence dans quoi? Il y a une différence déjà même dans le jugement dans l'au-delà. Alors, on n'a aucune preuve, on n'a pas de preuve que le prophète a considéré musulmans ceux qui n'ont pas attesté, qui n'ont pas accepté l'islam, comme a expliqué Ibn Hazm. Jade. Donc, nous disons déjà que premièrement, on ne doit pas faire l'analogie. Et là-bas, il y a ijma'. Quand on parle du mécréant de base, il y a ijma'. Ok? Deuxièmement, et c'est là la réfutation. Intabiru. Là, on est en train de parler de qui? Un musulman qui tombe dans un annulatif de l'islam. N'est-ce pas? Jade. Le musulman qui tombe dans un annulatif de l'islam et qui est considéré comme étant mécréant. À cause de cela, on l'appelle comment dans l'islam? On dit qu'il est murtad. On dit qu'il est murtad. C'est un apostat. Ce qui montre la fausseté de cette position-là, hein, de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de Ra's bil Jahl et qui disent que non, celui-là, le musulman qui tombe dans un annulatif, il devient mécréant même s'il est ignorant, même s'il n'a pas été négligent, et qu'il a le jugement des Ahl Fatra. Ce qui montre la fausseté de cette position-là, c'est quoi? Le murtad, s'il meurt, il va où? Un murtad, s'il meurt sans se repentir, il va où? Il va en enfer. Celui qui prononce l'attestation de foi, après son attestation de foi, il a deux jugements seulement. On n'a pas un troisième jugement. Deux jugements. Soit on lui donne le jugement du musulman en apparence, soit on lui donne le jugement d'un apostat s'il commet un annulatif. S'il commet un annulatif. Et là, on ne parle pas du mécréant de base. Lui-là, il n'a pas attesté. On parle de celui qui a attesté, qui a accepté l'islam. Celui-là, son jugement est de deux types. Soit on lui donne le jugement du musulman en apparence, soit on lui donne le jugement d'un apostat s'il commet un annulatif. Jade. Or, celui qui est murtad, celui qui est apostat, quel est son jugement dans l'au-delà? Allah
Allah a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sourate 2 au verset 217. Allah dit selon une traduction rapprochée, et quiconque parmi vous apostasie et meurt mécréant, vaines seront pour eux leurs actions, dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Donc, quel est le jugement de celui qui a apostasié dans l'au-delà, s'il ne se repent pas, s'il meurt comme ça? Son jugement, c'est l'enfer éternellement. Ça, c'est clair, le texte est clair ici. Bin-nas al-Qur'an. Ça veut dire quoi? Peut-être que certains ne comprennent pas où je veux en venir. Ça veut dire qu'on n'a pas dans l'islam, un apostat qui serait éprouvé dans l'au-delà. Ceci est une innovation dans le dîn. On n'a pas d'apostat qui serait éprouvé. Ça n'a pas de dalil. Et ça contredit le Coran. Le Coran confirme que l'apostat, c'est l'enfer éternellement. Parce que ils disent quoi? Ils disent que celui-là est murtad, le musulman qui est tombé dans un annulatif de l'islam, par ignorance. Il n'a pas été négligent. Ils disent que celui-là est murtad, même si il est ma'azour auprès d'Allah. Alors, quelle est sa sentence dans l'au-delà? Ils disent, il a la même sentence que les Ahl Fatara. Quelle est la sentence des Ahl Fatara? Ils seront éprouvés. Donc, ils veulent nous dire quoi? Qu'un murtad sera éprouvé dans l'au-delà. Que le murtad sera éprouvé dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'on aura des murtaddoun qui seront éprouvés dans l'au-delà. Or, ça, c'est innové. Ça n'existe pas dans le dîn. Et ça contredit le Coran. Le murtad, sa place, c'est l'enfer éternellement. Un murtad, celui qui a apostasié et qui est mort comme ça sans se repentir, c'est l'enfer éternellement. On n'a pas de murtad qui sera éprouvé. Ceux qui seront éprouvés, ce sont ceux-là qui sont des Ahl Fatras. Ceux-là qui n'ont pas reçu le message de base. Depuis la base. Quant au murtad, celui qui a accepté l'islam, et puis tombe dans un annulatif, il est sorti de l'islam, ok? Il a attesté, il est rentré dans l'islam, il est tombé dans un annulatif de l'islam, et puis on dit qu'il est murtad, ok? Et il ne se repent pas, il meurt comme ça, celui-là, c'est l'enfer éternellement. Quant à celui qui est ignorant, qui ne savait pas, il est musulman à la base, il ne savait pas, on dit il n'est pas mécréant, il est ma'azour, il est musulman, naam. Si tu me dis, mais comment il est musulman alors qu'il est tombé dans un acte de kufr, de shirk? Je dis, parce qu'il y a quelque chose qui empêche de faire son takfir sur le djihad. De la même manière que la contrainte chez toi est une chose qui empêche que tu fasses le takfir d'une personne, de cette même manière, l'ignorance chez nous est une chose qui empêche qu'on fasse son takfir. C'est clair et c'est simple à comprendre. Vous voyez? Donc ça c'est innové. On n'a pas de murtad qui sera éprouvé dans l'au-delà. C'est innové. Quel est le jugement du murtad ignorant? Murtad selon toi. Hein? Quel est le jugement du murtad selon toi qui est ignorant? أنت بتقول بأنه يمتحن أين الدليل على هذا؟ أنت ما جبتش آية ولا حديث. Tu dis qu'il sera éprouvé dans l'au-delà? Où est la preuve qui justifie cela? Tu n'as aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et au contraire, ça contredit le dalil. Le Coran confirme que le murtad, c'est l'enfer éternellement. Donc ça, c'est plus que clair. C'est plus que clair. Donc cette position n'est pas juste. Et le problème que ceux-là ont eu, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu que c'était impossible que quelqu'un ait la foi et qu'en même temps, il a en lui
du kufr ou du shirk. Nous disons oui, à la base, ceci ne se mélange pas. Mais il peut y avoir des circonstances, des empêchements, qui font en sorte que quelqu'un se retrouve avec la foi et du kufr. Comme la contrainte, la mauvaise interprétation, l'erreur, l'ignorance. Vous voyez, quelqu'un peut être dans le kufr à cause d'une mauvaise interprétation d'un texte. Jade. Mais on ne fait pas son takfir. On dit toujours que la personne est musulmane. Beaucoup de gens qui se sont trompés dans les asma à sufat là. Mais il y a des gens qui sont, quand on regarde, ils sont tombés dans des choses qui sont considérées comme étant du kufr. Mais tout ce monde-là en fait quoi? Leur takfir comme ça, de manière absolue, sans détail, sans rien. Le Cheikh al-Islam dit, lorsqu'il a parlé des gens qui tombent, de ceux qui tombent dans un annulatif de l'islam par ignorance, il a dit يثاب الرجل على ما معه من الإيمان يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه. C'est dans Majmou' al-Fatawa, tome 35 à la page 165. Le Cheikh al-Islam dit, l'homme est récompensé pour le peu de foi qu'il a. Et Allah pardonne dans cela à celui qui n'a pas reçu les preuves, ce qu'il ne pardonne pas à celui qui a reçu les preuves. Donc celui qui tombe dans un annulatif, par ignorance, il n'a pas été négligent, nous disons qu'il est excusé. Il sera récompensé pour sa foi, minime soit-elle. Quant à ce qu'il a fait comme annulatif là, en ayant une excuse comme l'ignorance, sans être négligent, il est excusé pour cela. Allah ne va pas lui tenir rigueur pour cela. Vous voyez. C'est comme celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. On avait déjà vu ce récit-là. Mais il est tombé dans deux annulatifs, en réalité. Mais Allah lui a pardonné quand même. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. Comme plusieurs savants ont expliqué, tels que le Cheikh al-Islam et bien d'autres. Et c'est ce qui est sahih. Donc ça c'est clair. Alors comment une mas'ala, ça c'est des grandes masaïl. C'est pas des petites questions, des grandes questions comme ça. Tu vas venir faire le takfir des gens. Tu fais le takfir de tes frères. Et tu prétends un consensus. Tout ce qu'on t'apporte comme parole des savants, tu apportes des interprétations nulles. Nulles, caduques. Tout ça parce que tu veux persister dans ta fausse position. Tel savant a dit, tel savant a dit. C'est le wahi, c'est la révélation. Et les autres savants, leurs paroles n'ont aucune valeur. Tu fais le takfir de quelqu'un de manière spécifique. C'est ton ijtihad. Et tu veux que tout le monde doit te suivre dans ça. Celui qui ne te suit pas dans ça, il est kafir. Ah bon? Alors continue comme ça. Et on verra bien. On verra bien dans l'au-delà. Alors, revenons au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Certaines personnes, pour discréditer le cheikh, disent que le cheikh a combattu des gens, il a fait couler le sang, etc. Alors, concernant le combat, nous disons, d'abord, qui a commencé le combat? En vérité, ce n'est pas le cheikh. Et où était le combat, à la base? C'était là où le cheikh était. Tout d'abord, il faut savoir que les ennemis du cheikh ont fait son takfir. Le cheikh a dit, après avoir éclairci sa croyance et ce qu'il a subi dans sa da'wa, et il a fait comprendre aussi les raisons en fait du combat, parce que le cheikh avec le dirigeant, ils ont décidé en fait d'enlever les arbres
hein, des associateurs ou bien des arbres que les gens utilisaient, ou ils exagéraient en fait, d'enlever les idoles que des gens adoraient. Et ça a créé une animosité chez des gens même d'autres pays. Ils ont décidé de venir même combattre le pays où, l'endroit où le cheikh était. Alors le cheikh dit quoi? Après avoir éclairci les causes du combat, il dit فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا. Ça c'est dans الرسائل الشخصية à la page 114. Le cheikh dit c'est ce qui a impliqué la divergence, entre nous et les gens, au point où ils ont fait notre takfir. Donc ils nous ont rendus mécréants. Vous voyez, donc on a même fait le takfir du cheikh à son époque. C'est pas étonnant lorsque vous voyez des gens aujourd'hui qui font le takfir de certains frères, le takfir. Il y a des grands savants, voilà des grands savants qui ont été rendus mécréants par des ignorants, par des égarés même. Le cheikh dit, mais ça n'a rien changé chez ces savants-là. Ils sont restés des savants auprès des gens de la sunna et des références. Alors, il dit, c'est ce qui a impliqué la divergence entre nous et les gens au point où ils ont fait notre takfir. Donc ils nous ont rendus mécréants. Il dit, et ils nous ont combattus. Ils ont rendu licite notre sang et nos biens. Vous voyez ça? Le cheikh dit également, donc ça c'était dans Ar-Rafa'il al-Shakhsiyya à la page 114. Le cheikh dit, il dit également dans Ar-Rafa'il al-Shakhsiyya à la page 38, il dit وَأَمَّا الْقِتَالُ فَلَمْ نُقَاتِلْ أَحَدًا إِلَّا دُونَ النَّفْسِ وَالْحُرْمَةِ وَهُمُ الَّذِينَ أَتَوْنَا فِي دِيَارِنَا. Le cheikh dit, quant au combat, nous n'avons combattu aucune personne, si ce n'est pour défendre nos vies, nos biens, nos familles. Ce sont eux qui sont venus dans nos demeures. Vous voyez. Cependant, il se peut qu'on combatte certains d'entre eux dans le cadre d'une sanction par rapport à ce qu'ils ont fait. Comme Allah dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. C'est Sourate 42 au verset 40. Vous voyez. Et le cheikh a même d'autres paroles, lui il dit que ce sont eux qui ont commencé le combat. C'est-à-dire, on est venu les attaquer, ils se sont défendus. Et c'est vrai qu'ils ont combattu dans le sens de, comment dirais-je, dans le cadre d'une sanction par rapport à ce qu'on leur a fait. Vous voyez. Et ça c'est clair. Et le cheikh même a expliqué qu'ils ont fait son takfir. C'est-à-dire, ces gens-là ont refusé de faire le takfir des gens qui sont tombés dans des annulatifs de l'islam, soi-disant qu'ils disent la ilaha illallah. Mais le cheikh a dit, mais moi aussi je dis la ilaha illallah. Moi aussi je dis la ilaha illallah. Et je suis dans la péninsule arabique. Pourquoi vous avez fait alors? Pourquoi moi vous avez fait mon takfir? Et c'est comme ça. Vous voyez, même aujourd'hui, même les égarés, ils vont faire ton takfir pour une chose, Jade, mais leur ami qui va faire la même chose, ils ne vont pas faire son takfir. On voit que c'est une question de passion. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici. Le dars, il ne faut pas que ça fasse... on est à presque à 2 heures, donc c'est trop. On va s'arrêter ici pour ce premier cours. Ce n'est pas terminé. Le prochain cours, on va revenir sur la vie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On va également parler du cheikh Ibn Uthaymin. Et puis on va parler du livre Kitab al-Tawhid et de l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.